Interview. Ce jeudi 3 août, Philippe Etchebest a tenté de venir en aide au restaurant de Fabien situé à Périgueux dans un nouvel épisode de Cauchemar en cuisine sur M6. Le propriétaire raconte à Télé Loisirs les dessous de son expérience. Nouvelle mission dans le Périgord pour Philippe Etchebest. Dans un épisode inédit de Cauchemar en cuisine diffusé ce jeudi 3 août, le chef s'est installé à Périgueux pour analyser les difficultés rencontrées par Fabien et son serveur Frédéric dans le restaurant à la carte franco-japonaise. Patron avec peu de tact, service approximatif, manque de cohérence dans le menu. Les défauts de l'établissement ont vite été pointés du doigt par le juré de Top Chef. Interrogé par Télé Loisirs, Fabien raconte ce qu'il est devenu 2 mois après le tournage de l'émission. Cauchemar en cuisine, Fabien de Périgueux se confie sur son expérience avec Philippe Etchebest. Quelle a été votre réaction lorsque votre serveur Frédéric vous a prévenu que le chef Etchebest arrivait dans votre établissement? Je n'étais pas plus impressionné que ça, mais j'étais content qu'il soit là même si sa venue n'était pas à mon initiative. Frédéric a fait appel à l'émission, ce n'était pas la première fois qu'il m'en parlait. Moi, je n'étais pas pour. En général, les restaurants qui y participent ont une hygiène douteuse, mais ce n'était pas mon cas. Vous vous dites surpris et vexé lors de la dégustation du chef Etchebest. Vous ne vous attendiez pas à un tel retour? Frédéric me sort une version, il me dit que si est de la merde, et le chef m'en sort une autre. Que ce ne soit pas à son goût, ça peut arriver. Quand on s'est rencontré dans la cuisine, il m'a exprimé son ressenti. Je l'ai écouté, forcément, mais on se vexe parce qu'on y passe des heures, il y a du travail de l'entrée au dessert. J'avais surtout une appréhension vis-à-vis du service du soir. Justement, le service complet était-il un moment difficile à passer? Quand on est dans le jus. Je ne suis pas sûr que le chef Etchebest lui-même aurait fait ce que j'ai fait. J'ai envoyé 30 couverts en même temps. On ne peut pas bien faire quand il y a autant de monde. Il y avait 22 places assises, mais j'ai aussi eu une dizaine de ventes à emporter. C'était très folklore. Frédéric a pointé du doigt votre côté colérique, on vous voit enchaîner les gros mots et tout envoyer balader dans la cuisine. Vous saviez que c'était l'un de vos défauts? Je ne suis pas réputé pour avoir ma langue dans ma poche. Il y a peut-être trop de franchise, trop de spontanéité. Les cuisiniers ne sont pas réputés pour être tendres. Je sais que la qualité de ma cuisine, ça allait encore. Même s'il n'a pas aimé, je sais que je n'aille pas envoyer de la merde. J'ai fait ce que j'ai pu avec 30 couverts. Les débuts ont été durs. Que devient le restaurant de Fabien dans Cauchemar en cuisine? Vous aviez 25 000 € de dette. La situation s'est-elle améliorée? Elle s'améliore, mais pas de fou, il ne faut pas rêver. Mes parents ont investi pour éviter la banqueroute. J'avais 5 ou 6 mois de retard de paiement de loyer. Mais le temps passe, les choses s'améliorent un peu. L'émission va m'apporter un coup de boost publicitaire. Vous avez mis en place une carte composée de plats français. Pouvez-vous nous en parler? Si est une carte issue de produits locaux, on est dans le Périgord. Je fais toujours 3 entrées, 3 plats et 3 desserts, c'était mon idée de base. Je fais les sauces que je veux, les garnitures que je veux. Mes parents ont un jardin et j'y vais faire de la cueillette une fois par semaine pour le restaurant.
Comment les choses se passent-elles aujourd'hui? Les débuts ont été durs. Les 3 premières semaines après le tournage ont été compliquées pour ma clientèle d'habitués qui sont des copains. Et je suis dans une ville qui n'est pas vouée au tourisme, si est compliqué pour se garer en ville, les commerces ferment. Je suis en passe de licencier Frédéric. Fabien de Cauchemar en cuisine évoque la situation de son serveur. Êtes-vous satisfait des changements apportés à la salle et à la cuisine? Je suis satisfait. La décoration est super sympa. Si est plus éclairé, ça fait plus spacieux alors que de base, la salle est sombre. Frédéric travaille-t-il toujours avec vous? Non, je suis en passe de le licencier à la fin de la semaine. Je ne pouvais pas lui fournir ses salaires. C'était compliqué, il avait plus de 2 mois de salaire de retard. Ce sera un licenciement économique. Je vais chercher à recruter. Là je suis tout seul mais mes parents m'aident sur les gros services, ce n'est pas la première fois que je tiens le restaurant tout seul. Frédéric a-t-il bien fait de contacter l'émission quand même? Oui. Je m'investis dans mon restaurant, je connais mon métier. Beaucoup de gens me disaient qu'ils venaient pour moi et ma cuisine mais que niveau service, il y avait de gros soucis. Mais je suis dans une région où c'est une galère de trouver du personnel. Je vais peut-être trouver quelqu'un prochainement.